L'exode des Hébreux d'Égypte a-t-il eu lieu? Je vous présente ce documentaire sur l'archéologie biblique et particulièrement sur cette période de l'exode des Hébreux. La première question que nous devons nous poser avant d'aller regarder des preuves sur Moïse et l'exode, c'est quand l'exode des Hébreux a-t-il eu lieu? Il y a deux écoles, au XVe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire en 1446, ou au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire en 1230 avant Jésus-Christ. Il y a de nombreuses informations dans les Écritures qui nous permettent de déterminer la date biblique de l'Exode. Si nous désirons trouver des éléments concluants sur le terrain, qui pourraient correspondre au récit biblique de l'Exode, nous avons intérêt à regarder au bon endroit et à la bonne époque. Autrement, nous pouvons être sûrs de nous égarer et de ne rien trouver de pertinent. L'Exode a-t-il eu lieu au XVe ou au XIIIe siècle? La Bible est remplie d'informations chronologiques et ces informations ont toute leur importance. Jésus se réfère constamment aux événements et aux personnages de l'Ancien Testament dans les évangiles. Un affaiblissement de ces éléments est source d'un affaiblissement de l'autorité du Nouveau Testament. Et nous sommes invités dans 1 Pierre chapitre 3 et verset 15 à avoir une défense à présenter concernant les Écritures. La foi de nombreux curieux en dépend. La question chronologique débute lorsque Jacob et les siens arrivent en Égypte après que Joseph soit devenu gouverneur de tout le pays. Genèse chapitre 45 versets 9 et 10. Ces derniers s'installent dans le pays de Goshen, dans le delta égyptien, qui plus tard sera appelé Avaris et Ramsès. Ils y vécurent paisiblement jusqu'à qu'un pharaon qui ne connut point Joseph prit le contrôle de l'Égypte et les réduisit en esclavage. C'est ensuite que Moïse intervient pour les mener hors d'Égypte. Le delta du Nil en Égypte. Les Israélites y ont vécu de 1876 avant Jésus-Christ à 1446 avant Jésus-Christ. Quand on observe une vue satellitaire, on réalise à quel point la région, qui est luxuriante, diffère des endroits déserts autour du Nil. Le delta s'inonde, devient vert, puis les eaux se retirent. Avaris, dont nous allons parler, est positionné sur une branche du Nil qui est maintenant asséchée. Cette région où les Israélites étaient installés était encore plus humide et plus luxuriante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Un premier verset fondateur pour dater l'Exode. 1 Roi, chapitre 6 et verset 1. Le texte nous indique que dans la 480e année, suivant la sortie d'Égypte, Salomon bâtit la maison de l'Éternel. Les chercheurs sont largement d'accord sur la date de construction du temple car il y a un synchronisme avec la chronologie assyrienne. Cette date est 966-967 avant Jésus-Christ. Un simple calcul à partir de cette date nous amène en 1446 avant Jésus-Christ, ce qui correspond à la 18e dynastie égyptienne. Le texte ci-dessus, pris depuis l'hébreu, indique que cette construction du temple eut lieu dans la 480e année. Il est très précis. Nous avons donc ici un point d'ancrage sur lequel travailler. Alors que la donnée est claire, certains évangéliques pensent encore que l'Exode a eu lieu au XIIIe siècle plutôt qu'au XVe. Comment traitent-ils donc ce passage? Ils considèrent que ces 480 années représentent une durée symbolique. Ils divisent les 480 ans par 40 ans pour obtenir une génération parfaite. Les 480 ans représenteraient donc 12 générations idéalisées de 40 ans. Ces 12 générations devraient ensuite être multipliées par 12 normales générations, soit 300 années réelles, plutôt que 480 ans idéalisés. Ainsi l'Exode se serait produit 300 ans avant le règne de Salomon et non 480, aux alentours de 1230 avant Jésus-Christ. D'autres pensent que les 480 ans n'intègrent pas toute la période des juges et doit en conséquence être augmenté d'une centaine d'années. L'Exode serait repoussé au XVIe siècle avant Jésus-Christ et serait associé à l'expulsion des Hyksos. Mais ces derniers ne correspondent pas aux Israélites ni à leur histoire. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Nous avons cependant d'abondantes preuves bibliques et archéologiques qui confirment la nature littérale des 480 ans
de 1 Roi chapitre 6 et verset 1. Cette donnée se retrouve à plusieurs endroits de la part de différents témoins répartis sur 1500 ans. Nous y trouvons d'ailleurs le concept de l'inspiration biblique, car les chances pour que les informations soient cohérentes entre elles, à travers cette écriture millénaire, sont nulles. Si tous les témoins pointent en direction du XVe siècle, alors il nous faut nous y résoudre. Un deuxième verset concordant, Juges chapitre 11 et verset 26. Peut-on soutenir cette date de 1446 avant Jésus-Christ via d'autres textes? Nous avons dans le texte des Juges un juge nommé Jephthé, pour lequel nous avons la chance qu'il existe une date qui ne fait pas débat et qui est acceptée par tous, soit environ 1100 avant Jésus-Christ. En contexte, Jephthé envoie un message à un roi ammonite, les Ammonites ayant attaqué Israël. Basiquement, Jephthé dit au roi « Cela fait 300 ans qu'Israël est ici, alors quel est le problème ?» Retirant 300 ans de l'époque de Jephthé, nous retombons sur nos pieds en 1400 avant Jésus-Christ, soit une quarantaine d'années après l'Exode, conformément à la période d'errance dans le désert. Les 300 ans ne sont probablement pas une donnée exacte à l'année près, mais plutôt un chiffre arrondi. Toutefois, ils nous amènent à la bonne époque et ne peuvent être corrélés à 1230 avant Jésus-Christ. Le texte dans 1 Roi chapitre 6 et verset 1 nous permettait de déduire que la conquête de Canaan s'était produite 40 ans après 1446, soit 1406. Le texte de Juges chapitre 11 et verset 26 tombe pile poil dans cette tranche de temps. Quel est donc l'argument des supporters du XIIIe siècle pour la date de l'Exode face à ce verset? Basiquement que Jephthé ne savait pas trop de quoi il parlait et qu'il ne faut pas prendre à la lettre son chiffre parce qu'il n'était pas un homme éduqué. Mais il est plus sage d'évaluer la cohérence de l'information plutôt que d'attaquer le personnage lui-même. Et lorsqu'on évalue sa déclaration, il s'avère qu'il avait raison, parce que sa donnée correspond aux autres textes, comme celui de 1 Roi chapitre 6 et verset 1. Un troisième verset, 1 Chroniques chapitre 6, versets 33-37. Le troisième passage, qui dirige à nouveau vers le XVe siècle avant Jésus-Christ, n'est pas nécessairement un verset parlant à première vue, mais après une simple recherche, on se rend compte qu'il pointe clairement dans la direction du XVe siècle. Le chroniqueur ici fournit une généalogie partant du roi David et remontant jusqu'à Moïse. La généalogie remonte même jusqu'à Jacob, mais nous sommes ici intéressés par les générations entre Moïse et David. C'est pourquoi, partant d'Ebjassav à Héman, il y a 18 générations qui sont déclinées, mais comme nous souhaitons partir de Salomon plutôt que David, il nous faut rajouter une génération, donc 19 en tout. Avec une génération en moyenne de 25 ans, nous obtenons 19 fois 25, ce qui est égal à 475 ans. Nous retrouvons presque les 480 ans de 1 Roi 6.1 qui nous renvoyait à la moitié du XVe siècle. C'est en somme un troisième témoin qui pointe à la même époque. Si on fait le calcul pour atteindre 300 ans, nécessaire à la théorie du XIIIe siècle, une génération en moyenne aurait été de 15 ans et quelque chose, ce qui n'est pas réaliste. Ces 19 générations entre Salomon et l'Exode valident à merveille les 480 ans de 1 Roi chapitre 6 et verset 1, car tout le monde est d'accord pour dire qu'une génération représente une période de 25 ans. C'est d'ailleurs encore vrai aujourd'hui. Nous voyons à quel point des textes rédigés à différentes époques se confirment l'un et l'autre. En effet, les livres des chroniques ont été écrits des centaines d'années après les livres des rois, qui eux-mêmes ont été rédigés des centaines d'années après les premiers livres de la Bible, dont fait partie l'Exode. Le lecteur pourrait donc s'interroger, mais où est donc la controverse si tous les textes pointent vers le XVe siècle? Cette étude biblique est d'une importance critique, car beaucoup d'archéologues chrétiens évaluent la fiabilité du texte biblique sur des éléments du XIIIe siècle que la Bible ne revendique pas. La Bible revendique que l'Exode s'est produit au XVe siècle. Un quatrième verset se trouve dans Ézéchiel, chapitre 40 et verset 1. Ézéchiel, dans ce passage, est très précis, il garde une vue chronologique des choses, il semble très concentré sur quand ces événements se sont produits. Cela est particulièrement utile quand on prend le cycle des jubilés avec lesquels se synchronisent les événements d'Ézéchiel.
Un jubilé est une durée de 50 ans. Cela est expliqué dans Lévitique, chapitre 25, des versets 8 à 12. On y trouve que cette semaine d'année nous donne 49 ans, la 50e année étant une année où les dettes sont annulées, les esclaves libérés, etc. Ce calendrier est suivi systématiquement et ce que nous avons avec Ézéchiel est le début d'un cycle du jubilé. Nous obtenons cette précision d'une chronologie juive intitulée Seder Olam Rabbah, qui signifie le grand ordre du monde. Il ne s'agit pas ici de canoniser cette chronologie, mais il est intéressant de voir comment elle se synchronise avec les autres données. Un passage intéressant nous dit que le 16e cycle de jubilé a commencé aux alentours de 622 avant Jésus-Christ. Si nous multiplions 49 par 16 cycles, nous obtenons un total de 784 années. Partant de 622, nous retombons sur l'année 1406 avant Jésus-Christ, soit le début de la conquête de Canaan. En tenant compte des 40 années d'errance dans le désert, nous obtenons à nouveau la date de 1446. Ces cycles de jubilé ont été institués lors de l'entrée en terre promise. Ils étaient une manifestation de la bonté de Dieu. Nous commençons avec l'ensemble des informations chronologiques bibliques, comme Ézéchiel 40, verset 1, qu'utilise ensuite Seder Olam Rabbah comme le début d'un cycle de jubilé. En effet, le verset d'Ézéchiel 40 comporte une ambiguïté dans sa traduction, car il parle du commencement de l'année et en même temps du 10e jour du mois. En fait, commencement de l'année devrait être traduit par le nouvel an. Mais comme il est fait mention du 10e jour, alors que le nouvel an est logiquement au premier jour, les traducteurs ont rendu le terme plus vague, commencement de l'année, plutôt que nouvel an. Mais il y a un moment où le début de l'année est au 10e jour, c'est lors de l'année du jubilé, nous l'apprenons dans Lévitique, chapitre 25 et verset 9. Lévitique, chapitre 25 et verset 9, dit que l'année du jubilé devait être annoncée par le souffle du chauffard, le 10e jour de Tishri, le jour des expiations. Nous serions habituellement prudents d'utiliser des sources extra-bibliques, mais il est toujours intéressant de voir comment elles se synchronisent avec les données bibliques. Dans ce cas-ci, la date de 622 nous ramène après 16 cycles en 1426, et cela provient d'un ancien document rabbinique du IIe siècle de notre ère. Le Seder Olam, au chapitre 11, et le Talmud, Arakin 12b, donne le numéro du jubilé d'Ézéchiel, le 17e. Ceci est en accord exact avec l'entrée à Canaan en 1406 avant Jésus-Christ. Les auteurs du Seder Olam et du Talmud n'auraient pas pu faire le calcul pour obtenir cette précision, car leur méthode de calcul connue n'était pas adéquate pour résoudre les problèmes chronologiques de la période du royaume et du temps des juges. Leur méthode était même incapable de calculer correctement les 49 ans entre le jubilé de Josias et le jubilé d'Ézéchiel, ce qui indique que les jubilés à ces moments-là, alors que le classement du jubilé d'Ézéchiel, le 17e, étaient des événements retenus historiquement et non calculés par les écrivains ultérieurs. La date d'entrée à Canaan, basée sur le calendrier du jubilé, est dérivée par une méthode qui est indépendante de la méthode découlant des 480 ans de 1 Roi chapitre 6 et verset 1, et nous observons que les dates données par les deux méthodes sont identiques. Cela confirme l'exactitude de la date de 1446 pour l'Exode et aussi la date du début de la monarchie divisée. Un cinquième verset, Actes chapitre 7, versets 29 et 30. Nous avons ici l'un des hommes les plus brillants du Nouveau Testament, Étienne, qui est diacre. Il fut initialement nommé parce qu'il avait un don pour le service, mais il avait aussi un clair sens de l'exhortation. Il était très éloquent en tant que prêcheur, et durant l'un de ses superbes discours, le public n'était pas capable de résister à la grâce avec laquelle il discoura. Il semble avoir été un juif hellénistique très éduqué, parlant le grec et puissant dans les Écritures. Durant son exhortation, il dévoile une chronologie. En contexte, Moïse prit la fuite au pays de Madian après qu'il eut tué un Égyptien persécutant les Hébreux. Les textes concernés dans Exode chapitre 2 verset 23 et Exode chapitre 4 verset 19 nous indiquent que Moïse revint en Égypte après que le Pharaon et les gens qui cherchaient sa mort étaient eux-mêmes morts. Ce qui nous intéresse ici est un Pharaon qui a eu un long règne et qui se corrélerait à la période de Moïse au pays de Madian. Quel Pharaon, dans la 18e dynastie, 15e siècle avant Jésus-Christ, a eu un long règne? La réponse est Thoutmôsis III. Ce dernier a régné entre 1502 et 1452 avant Jésus-Christ. Il représente donc un candidat parfait
pour être le pharaon de l'oppression des Hébreux. Son fils, Amenhotep II, serait en conséquence le pharaon de l'Exode. Nous avons donc ici un cadre cohérent pour placer le récit de l'Exode au XVe siècle. Par ailleurs, quand on regarde au XIIIe siècle, il y a un problème, car il n'y a qu'un pharaon avec un long règne, lequel est Ramsès II, celui que certains collègues chrétiens désignent comme étant le pharaon de l'Exode. Mais cela ne peut être le cas, car le pharaon qui a précédé Ramsès II, hypothétiquement le pharaon de l'oppression, a eu un court règne et ne correspond pas à la chronologie de la vie de Moïse, qui a dû passer 40 ans au pays de Madian pour pouvoir enfin retourner en Égypte après la mort du pharaon de l'oppression. Le successeur de Thoutmôsis III étant Amenhotep II, nous allons voir à quel point cette combinaison de pharaons est pertinente quand on prend en compte les éléments archéologiques et historiques qui suggèrent fortement que le pharaon qui est mort durant la traversée de la mer Rouge est Amenhotep II. Les caractéristiques de Thoutmôsis III correspondent au pharaon de l'oppression de l'Exode. Sa conquête de Canaan, aux alentours de 1483 avant Jésus-Christ, pour laquelle il a beaucoup écrit, aura en particulier frayé le passage pour les Israélites car Canaan avait été affaibli aussi bien par les attaques de Thoutmôsis III que le changement climatique, c'est-à-dire par la sécheresse. Un sixième verset, Actes chapitre 13, versets 17 à 20, nous avons ici Paul qui donne un discours à la synagogue. La déclaration semble fortuite, mais elle est utile pour l'objet de notre discussion. La durée approximative de 450 ans s'applique au séjour des Hébreux en Égypte. 400 ans, dans Genèse chapitre 15, versets 13-14, ou plus précisément 430 ans selon Exode chapitre 12 et verset 40. Plus 40 années d'errance dans le désert, plus quelques années pour la conquête de Canaan, soit un nombre compris entre 450 et 480. Le nombre arrondi de Paul est donc dans les cordes. Comme l'arrivée de Jacob en Égypte se situe aux alentours de 1876 avant Jésus-Christ, les 450 ans nous renvoient au XVe siècle avant Jésus-Christ, une fois de plus. L'archéologie, à son tour, présente beaucoup d'éléments pour appuyer la date biblique de l'Exode en 1446 avant Jésus-Christ. Après avoir étudié la date de l'Exode au XVe siècle avant Jésus-Christ, nous pouvons étudier le deuxième débat qui concerne la durée du séjour israélite en Égypte. Il y a ici également deux écoles, 430 ans ou 215 ans. Ces éléments sont très importants pour la suite de notre étude archéologique. Pour plusieurs raisons, je pense que le sens simple et clair de ce passage doit être maintenu, et que l'opinion du court séjour, bien que soutenue de bonne foi par un certain nombre de chercheurs, n'est pas satisfaisante. Israël a vécu en Égypte 430 ans et non 215 ans. Une glose insignifiante qui date de 282 avant Jésus-Christ contient l'ajout des mots « et en Canaan » dans la Septante et le Pentateuque samaritain. Cette glose semble être une tentative d'harmoniser un puzzle chronologique entre Lévi et Moïse, 4 générations plus tard, tel que répertorié dans Exode chapitre 6 des versets 16 à 20. Les traducteurs juifs originaux de la Septante en 282 avant Jésus-Christ ont tenté de résoudre ce qu'ils pensaient être un problème. Ce faisant, ils ont créé un effet domineux de confusion qui a été résolu une bonne fois pour toutes dans le Nouveau Testament par Étienne dans Actes chapitre 7 et verset 6 et Paul dans Actes chapitre 13 et verset 19, certifiant le long séjour de 430 ans comme étant la lecture correcte. Dans Actes chapitre 7 et verset 6, Étienne assigne les 400 ans spécifiquement à être étrangers et à souffrir de l'esclavage et de l'oppression à l'intérieur de l'Égypte, excluant Abraham et Isaac. Les descendants d'Abraham seraient des étrangers dans un pays étranger. Abraham est exclu de l'équation. Dans Actes chapitre 13 et verset 19, Paul attribue environ 450 ans, partant du moment où Jacob est entré en Égypte en 1876 avant Jésus-Christ, jusqu'au moment où Josué a partagé la terre aux tribus en 1399 avant Jésus-Christ. Le nombre réel d'années est de 477, mais Paul utilisait un nombre approximatif. Le débat sur le temps qu'Israël a passé en Égypte est une discussion ancienne
qui a un impact direct sur la chronologie biblique avant l'Exode. Il est probable que la lecture originale était en Égypte et que l'expression « et à Canaan » soit une glose et que cette glose doit être antérieure à la traduction de la Septante en 282. Cela signifie que soit le texte hébreu à partir duquel la Septante a été traduite avait déjà la glose, soit que les traducteurs en 282 avant Jésus-Christ ont inventé la glose eux-mêmes. C'est un casse-tête car les traducteurs étaient des érudits approuvés par Jérusalem. Peut-être que cela avait déjà été un point de discussion avant. Ce que cela nous montre, c'est qu'il s'agit là d'un vrai problème que les anciens avaient remarqué. Le problème qu'avaient perçu les scribes était le calcul des années entre Jacob et Moïse, qui semblait contredire le séjour de 430 ans. Alors ils cherchèrent une solution. En fin de compte, ils ont empiré les choses. Ce qui les a amenés à s'engager sur cette voie, c'est qu'il y a 215 ans entre Abraham quittant Charan et Jacob entrant en Égypte, soit exactement la moitié de 430 ans. C'est ainsi qu'ils en sont venus à la fausse idée que les 430 ans commençaient avec Abraham. Le texte hébreu d'Exode chapitre 12 versets 40-41, que nos versions françaises reflètent, est constant pour attester à la fois le lieu égyptien et la durée de 430 ans du séjour. 2 fois, il y est dit que la période en Égypte a duré 430 ans. Il n'y a aucune allusion au signe distinctif en forme de diamant utilisé par les scribes massoritiques pour indiquer une lecture douteuse de l'hébreu, seulement 15 dans tout l'Ancien Testament et aucun dans l'Exode. Le rouleau de l'Exode trouvé à Qumran a conservé la même lecture, ce qui a conduit les traducteurs de la Bible des manuscrits de la mer Morte à observer que le texte massorétique et 4Q exodécé limite à la période en Égypte uniquement. Le séjour concerne les fils de Jacob et non ses ancêtres. Le sujet du passage est les fils d'Israël ou les enfants d'Israël. Cela exclut par définition à la fois Abraham, qui n'a jamais été appelé Israël, et Isaac, à qui Dieu a interdit d'entrer en Égypte. Cela ne peut pas non plus inclure le précédent séjour temporaire d'Abraham en Égypte pendant une famine, puisque ce séjour a précédé l'alliance. Ce séjour à l'étranger, dans tous les cas, concernait les descendants d'Abraham, pas lui-même. Voir pour cela Genèse chapitre 12 et verset 10 et chapitre 15 et verset 13. Israël, comme nous le savons, était le nom donné par Dieu à Jacob après sa nuit de prière dans Genèse chapitre 32 et verset 38. Et les termes enfants d'Israël et descendants de Jacob sont en conséquence interchangeables dans l'Exode, par exemple dans Exode chapitre 1, versets 1 et 5. Ainsi, l'Encyclopédia Judaica, tout en favorisant une durée de séjour différente, dit selon Exode chapitre 12, versets 40-41, 430 ans se sont écoulés depuis la descente de Jacob et de ses fils en Égypte jusqu'à l'Exode. Contre cette clarté du texte hébreu se trouve le révisionnisme confus des versions septante et samaritaines sur ce sujet précis. La Septante ajoute « et le pays de Canaan après l'Égypte », tandis que le Pentateuque samaritain insère « Canaan avant ». La plupart des textes anciens soutiennent la longue chronologie, pour le séjour en Égypte seulement, bien que ce fait ne justifie pas bien entendu cette chronologie, il indique une direction de probabilité quant à l'original. Les lectures de la Septante et du Pentateuque samaritain semblent donc être une exégèse midrashique. Les 430 ans, jour pour jour, précis en Égypte, tels que dans Exode 12, 41, sont corroborés par le séjour à l'étranger de 4 siècles, annoncé à Abraham au sujet de ses descendants. Dieu a dit qu'ils seraient étrangers dans un pays qui n'était pas le leur et qu'ils seraient réduits en esclavage et maltraités. Étienne maintient lui aussi la même période de 4 siècles, déclarant qu'Israël a été asservi et maltraité pendant 400 ans dans un pays étranger. Bien qu'Abraham et ses descendants aient séjourné à la fois en Canaan et en Égypte, il n'y a aucune trace qu'ils aient été des serviteurs des Cananéens ou de quelque manière qu'ils aient été opprimés par eux. En fait, ces patriarches ont été bien traités et ont été autorisés à voyager librement dans tout le pays. Il a été souligné par ceux qui préfèrent la courte chronologie du séjour égyptien, c'est-à-dire 215 ans, avec les 215 années précédentes à Canaan, qu'Isaac avait été persécuté par Ishmaël, que Jacob avait fui Ésaü et que Joseph avait été vendu comme un esclave par ses frères.
Cependant, ces événements ou situations étaient des querelles intrafamiliales et ne sont guère qualifiés pour l'expression « ils les opprimeront ». Cette expression nécessite une entité entièrement différente en tant qu'oppresseur. Les Égyptiens sont les seuls qui semblent vraiment se qualifier pour ce rôle. Une autre indication que l'oppression doit se rapporter au séjour égyptien émerge du fait de la promesse de Dieu à Abraham, qu'Abraham ne serait pas impliqué dans ces tragédies, mais mourut en paix. Abraham vécut un siècle après les événements décrits dans Genèse 15, Jacob et Ésaü ayant 15 ans lorsqu'il mourut. L'oppression contre les descendants directs du patriarche aurait été une oppression du patriarche lui-même. Il aurait été difficile pour Abraham de mourir en paix si, en effet, comme l'exige la courte chronologie, les descendants du patriarche étaient déjà opprimés de son vivant. L'ascendance de la famille de Moïse, dans Exode chapitre 6 des versets 16 à 20, est modestement abrégée, tout comme Esdras, avec une humilité similaire, abrège manifestement sa propre lignée familiale, dans Esdras chapitre 7 versets 1 à 5 et verset 7, laissant de côté 5 générations connues de ses ancêtres sacerdotaux. Cela confirme le fait que les Amramites, à l'époque de Moïse, comptaient quelques 4300 personnes, en moyenne à partir de Nombre, chapitre 3, verset 19 et verset 27-28, ce qui aurait été tout simplement impossible en seulement 2 voire 3 générations. En effet, la croissance d'Israël de 70 personnes à environ 2 millions, tout en étant cohérente avec le séjour de 430 ans, aurait nécessité un doublement astronomique tous les 14 ans pour un séjour de 215 ans, sans même tenir compte de la tuerie des bébés mâles. La dynamique des populations est un problème pour le court séjour, d'Abraham à Jacob de 2 à 70 personnes en 215 ans, et de Jacob à Moïse de 70 à 2 ou 3 millions en 215 ans, contre 430 ans. Il y a eu 11 générations de Joseph au début du séjour à Josué lors de l'Exode. Étant donné qu'une génération juive moyenne est estimée à environ 40 ans, par exemple les 22 générations entre Aaron et la captivité babylonienne de 586 avant Jésus-Christ, cela s'accorde avec un séjour de 430 ans, mais difficilement avec un court séjour. La promesse de Dieu à Abraham que dans la 4e génération ils reviendront ici, Genèse 15-16, ne contredit pas cela, car ici la 4e génération, correspondant clairement aux 400 ans du même passage, désigne une génération du point de vue d'Abraham, soit environ 100 ans. Abraham a eu Isaac quand il avait 100 ans. La lecture la plus naturelle est que 4 générations, comme Abraham lui-même l'aurait perçu, auraient duré 400 ans. En d'autres termes, Abraham considérait 4 générations, non pas comme le temps nécessaire à la naissance de son arrière-arrière-petit-fils, mais comme 4 périodes de 100 ans. Les 400 ans égale 4 générations, qui correspondent toutes deux à l'esclavage et à l'oppression en Égypte. La référence de Paul aux 430 ans entre les promesses de la loi, voir Galates 3, versets 16 et 17, utilise expressément le pluriel promesses. Autrement dit, cela dénote la chaîne de promesses à Abraham, Isaac et Jacob, finalement réaffirmée la nuit dernière de Jacob à Beersheba. Ainsi, le docteur William Arndt de la Note Arndt Gingrich Greek Lexicon déclare que les déclarations promissoires directes de Dieu au patriarche ont cessé au moment où Jacob est allé vivre avec Joseph. Et Paul raisonne à partir de ce moment. Sous ce point de vue, Paul ainsi que Exode 12-40 indiquent que le séjour d'Israël en Égypte a duré 430 ans. En 1876 avant Jésus-Christ, l'année même où Jacob a déménagé en Égypte, Dieu a répété la promesse. Genèse chapitre 46 des versets 1 à 4, Israël se mit en route avec tout ce qu'il possédait. Lorsqu'il arriva à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, et Dieu s'adressa à lui dans une vision nocturne. Il l'appela Jacob, Jacob. Oui, répondit-il, j'écoute. Je suis Dieu, le Dieu de ton père, n'aie pas peur de te rendre en Égypte, j'y ferai de toi un grand peuple, moi-même je t'accompagnerai en Égypte, et moi-même aussi je te l'assure, je t'en ferai revenir, et c'est Joseph qui te fermera les yeux. Le Talmud, à peine un guide solide mais non sans valeur probante, rapporte une affaire gagnée par Gebia ben Pessissa à l'époque d'Alexandre le Grand, contre certains plaignants égyptiens qui réclamaient une restitution d'Israël pour l'or pris lors de l'Exode. Ben Pessissa a répondu « Payez-nous pour le labeur de 600 000 hommes que vous avez réduits en esclavage pendant 430 ans. » Toute sa cause portée devant Alexandre ou son mandataire judiciaire dépendait clairement du séjour égyptien de 430 ans, sinon sa défense, réelle ou stylisée, aurait été frauduleuse.
Telle était également la position des premiers pères de l'Église qui ont écrit sur la chronologie biblique. Théophile d'Antioche et Clément d'Alexandrie, tous deux écrivains du IIe siècle, estimés pour leur orthodoxie, ont clairement confirmé le séjour de 430 ans en Égypte, comme le montre un rapide contrôle de leurs écrits dans les Pères d'Anténicène. Le Nouveau Testament valide le long séjour d'Israël en Égypte de 430 ans, comme nous l'avons vu avec Étienne et Paul. Le long séjour de 430 ans en Égypte, et le texte original en Égypte, Exode 12-40, est clairement l'option privilégiée. Le manuscrit de la mer Morte, 4Q14 Exodus C, est une preuve puissante qui confirme la lecture du texte massorétique. Les traducteurs de la Septante étaient conscients du problème de la généalogie de Lévi à Moïse et ont fait l'erreur de choisir la glose, mais le texte massorétique doit prévaloir. En effet, sans ces ajouts de la Septante, l'ambiguïté n'existe plus. Il ne demeure que la généalogie entre Lévi et Moïse qui doit être comprise comme étant incomplète. Par ailleurs, il ne faut pas conclure que la Septante est un mauvais texte, au contraire, elle est supérieure au texte massorétique dans bien des endroits. Les deux textes s'entraident l'un et l'autre. Dieu a sorti d'Égypte les Hébreux, il est logique de faire commencer la période de 400 ans, certainement le nombre arrondi de 430, lorsque Jacob et les siens sont arrivés en Égypte, dans le delta, au pays de Goshen. Du côté archéologique et historique, bien des éléments confortent un début de séjour au XIXe siècle et un exode au XVe siècle. Le troisième point très important à examiner, avant de poursuivre et d'observer les preuves archéologiques et historiques en faveur de l'historicité de l'Exode et de Moïse, est le sujet de l'alphabet hébreu. En effet, Moïse a-t-il eu la capacité d'écrire le livre de l'Exode comme un témoignage oculaire ? Plusieurs chercheurs disent qu'il n'y avait pas de forme d'écriture alphabétique telle que la langue hébraïque à l'époque de Moïse. En effet, l'écriture alphabétique devait être en place en 1450 avant Jésus-Christ pour que Moïse puisse écrire la Torah, qui est composée du livre de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Cette écriture devait être disponible en Égypte à cette période et elle devait être simple pour deux raisons. Permettre une rédaction aisée, et donc la rendre possible, pour que le grand public puisse l'apprendre facilement. En ce sens, les écritures cunéiformes et hiéroglyphiques, disposant d'environ 1000 signes, ne répondaient pas à cette exigence de simplicité, car seuls les scribes, les prêtres et les rois pouvaient les maîtriser. Ceci est en contraste avec notre écriture composée de 26 lettres. L'écriture alphabétique économise beaucoup d'espace par rapport aux écritures hiéroglyphiques et cunéiformes. Il n'était pas jouable pour Moïse d'écrire avec ses plus anciennes formes d'écriture. Aucun autre livre que la Bible n'a été traduit aussi massivement, et elle a pu l'être grâce à la praticité de l'alphabet. En 1905, le grand pionnier de l'archéologie, Sir William Matthew Flinders Petrie, et son épouse Hilda sont allés dans la péninsule du Sinaï à la recherche de preuves d'activité égyptienne antique. Petrie avait déjà trouvé la célèbre stèle de Ménephta près de Thèbes. À l'époque, elle contenait la plus ancienne référence connue du peuple d'Israël en 1210 avant Jésus-Christ. À seulement 80 km au nord-ouest du mont Sinaï traditionnel, l'Égypte ancienne exploitait d'importantes mines de cuivre et de turquoise. L'un de ces sites est aujourd'hui connu sous le nom de Serabit el-Kadim. Les Petri ont commencé à découvrir de nombreuses inscriptions hiéroglyphiques, puis un jour, sous le mur d'une des mines, ils découvrirent une écriture différente des autres. Le travail de Petrie dans le Sinaï est extrêmement important. Il a découvert un groupe d'objets inscrits avec une écriture inconnue ailleurs en Égypte. C'est l'écriture proto-sinaïtique. Le matériel textuel que Petrie et d'autres avaient découvert en Égypte était abondant, mais écrit dans des scripts que nous connaissions très bien. Ces nouvelles inscriptions découvertes n'étaient pas égyptiennes, mais représentaient un nouveau script, une nouvelle langue, très éloignée de ce qui était auparavant connu des égyptologues dans la vallée du Nil. En 1999, d'autres inscriptions ont été trouvées par les égyptologues John et Deborah Darnell. Cette fois-ci en Égypte, au nord-ouest de l'ancienne ville de Thèbes, à un endroit appelé Wadi el-Hol. Ces inscriptions avaient le même style que les autres trouvées dans le Sinaï. Ce qui est intéressant avec ces inscriptions, c'est que certaines sont datées de l'époque de Joseph et d'autres de celles de Moïse.
Nous avons donc une écriture alphabétique à la bonne époque et au bon endroit pour que Moïse l'ait utilisée. Voici ce que rapporte le célèbre Alan Gardner. L'argument du caractère alphabétique de l'écriture inconnue est écrasant. La signification de ces noms, traduits par des mots sémitiques, est claire ou plausible dans 17 cas. Il existe plusieurs langues dans la famille sémitique du Nord-Ouest, l'ougaritique, le phénicien, l'araméen, le cananéen, dont l'une est l'hébreu parlé par les Israélites. Toutes sont très similaires. Comme elles sont très similaires, certains chercheurs suggèrent que Moïse n'a pas réellement eu besoin d'un alphabet hébreu. Il aurait pu utiliser l'un des autres scripts sémitiques pour écrire la Torah. L'écriture aurait pu transiter plus tard vers l'hébreu aux alentours de 900 avant Jésus-Christ, lorsque l'écriture hébraïque s'est développée. Cette première écriture alphabétique a reçu plusieurs noms par les savants. Le premier est proto-sinaïtique, une autre appellation est proto-cananéen, car le script se présente plus tard au pays de Canaan. Non sans intérêt. Ces inscriptions ont été indiscutablement réalisées par des sémites, selon Christopher Rolston, professeur de langue sémitique du Nord-Ouest à l'université George Washington. Nous savons cela de par les mots qu'ils ont écrits, nombre d'entre eux peuvent être déchiffrés et ont été déchiffrés, ce sont des mots sémitiques. Un défi contre l'idée que Moïse ait écrit la Torah se trouve dans l'opinion commune indiquant que les Phéniciens, qui vivaient à côté d'Israël, auraient inventé l'alphabet vers 1100 avant Jésus-Christ, longtemps après l'époque de Moïse et de l'Exode. Toutefois, les inscriptions trouvées par les pétris contestent clairement cette affirmation. Pendant de nombreuses années, une affirmation populaire, dans les manuels scolaires, a été que les Phéniciens sont les inventeurs de l'alphabet. Christopher Rolston déclare cependant que les Phéniciens n'ont pas inventé l'alphabet. Les Phéniciens n'ont pas inventé l'alphabet, les Phéniciens ont normalisé le premier système d'écriture alphabétique, mais l'alphabet lui-même fut une innovation, et ce sont certainement les Sémites qui l'ont inventé. L'alphabet le plus ancien est l'écriture proto-sinaïtique trouvée par les pétris, et cet alphabet apparaît des siècles plus tôt que le phénicien. Cet alphabet du Sinaï est sémitique, ce qui signifie qu'il était dans la même famille que l'hébreu. C'était donc une forme d'écriture semblable à l'hébreu, et cette écriture existait au moment de l'Exode et dans la région de l'Égypte. Christopher Rolston indique « Ce que les preuves suggèrent, c'est que nous avons de merveilleuses inscriptions sémitiques du Nord-Ouest, des preuves que les Sémites ont inventé l'alphabet, des preuves du premier alphabet, une technologie ancrée qui transformera à partir de ce moment tant de choses, nous l'utilisons aujourd'hui. » Et si ces inscriptions n'étaient pas simplement comme l'hébreu, mais tout simplement de l'hébreu? Si cela était le cas, ce serait un véritable strike au sujet de la capacité de Moïse à écrire la Torah en hébreu. Si ce script représentait la première forme d'hébreu, cela indiquerait que la source du script serait le peuple israélite. Cette idée est aujourd'hui très controversée dans le monde universitaire. Les lettres du script proto-sinaïtique correspondent-elles à l'aspect visuel de l'hébreu? Les inscriptions sont-elles lisibles en hébreu? Et l'histoire de l'alphabet primitif correspond-elle à l'histoire des Israélites? Parce que si c'est le cas, cela indiquerait que ce sont eux qui en sont les responsables. Douglas Petrovich a récemment publié un livre, L'hébreu, le plus ancien alphabet du monde. Il pense qu'un lien clé entre les inscriptions du Sinaï et les premiers Israélites est le fait que celui qui a inventé l'alphabet a emprunté des symboles aux hiéroglyphes égyptiens pour créer les lettres. Les lettres ont été formées à partir de 22 signes hiéroglyphiques. Quand on étudie le début de l'arbre généalogique de l'alphabet, il commence par l'écriture proto-sinaïtique qui, lorsqu'elle est trouvée à Canaan, est appelée proto-cananéen. Ensuite, dans la vue standard, on pense que l'alphabet s'est développé en phénicien des centaines d'années plus tard. Dans cette optique, le phénicien se ramifie dans d'autres écritures telles que l'ancien hébreu, l'araméen et le grec, continuant ainsi en de nombreux alphabets au cours des siècles. Il est difficile de relier l'hébreu ancien au plus ancien alphabet du monde, car on pense qu'il est apparu 1000 ans plus tard et qu'il s'est développé à partir du phénicien. Et le consensus des chercheurs soutient que le tout premier texte hébreu commence par l'hébreu ancien par définition. Mais un script peut être radicalement différent et toujours faire partie de la même famille. Un exemple peut être vu en regardant le premier verset de la Genèse, tel que vu dans la Bible Wycliffe. Elle a été écrite dans un anglais du XIVe siècle, il y a environ 600 ans. C'est à Gezer que l'archéologue irlandais Stewart McAllister
a découvert ce que beaucoup considèrent comme l'une des plus anciennes inscriptions hébraïques trouvées à ce jour. Il s'agit d'un calendrier inscrit sur une tablette de calcaire qui comprenait des informations mensuelles sur les cultures. Quand on compare ce calendrier aux inscriptions trouvées par Petrie dans les mines du Sinaï, qui datent de plusieurs siècles plus tôt, pour de nombreuses lettres, on peut distinguer une nette ressemblance. Certaines lettres sont différentes, mais selon Petrovitch, elles ne sont pas aussi différentes que le pensent certains chercheurs. On peut voir sur le tableau de Petrovitch comment les lettres changent au fil du temps et se simplifient. Il semble que le phénicien soit le seul élément qui empêche d'établir le lien entre ce premier alphabet et l'hébreu, mais quelle est la différence entre l'hébreu ancien et le phénicien? Les caractères des lettres phéniciennes ressemblent beaucoup à l'hébreu ancien trouvé par Stewart McAllister, au point que la plupart des lettres sont fondamentalement identiques. Cela pourrait presque se résumer à des styles d'écriture individuels. Voici ce que Joseph Navet, professeur d'épigraphie et de paléographie sémitique occidentale, rapportait. Dans les inscriptions du Xe siècle avant Jésus-Christ, les écritures phéniciennes, hébraïques et araméennes sont indiscernables. Si l'hébreu ancien, l'araméen et le phénicien étaient indiscernables au Xe siècle, est-il vraiment approprié de qualifier l'écriture de phénicienne à cette époque? Selon Navet, ce n'est que plus tard que le script s'est ramifié dans des versions distinctes. Dans ce cas, la généalogie réelle de l'alphabet primitif ressemble davantage à ceci, le script mystère étant le prédécesseur des trois autres. Aujourd'hui, certains appellent ce script mystère phénicien primitif. D'autres l'appellent une forme tardive du proto-cananéen. Mais pourrait-il en fait être une forme précoce de l'hébreu? Pour être clair, Joseph Navet a maintenu le même point de vue que Rolston, que nous ne pouvons pas appeler la première phase de ce script hébreu, parce que l'hébreu n'est devenu un script distinct qu'après le Xe siècle avant Jésus-Christ. La question demeure cependant, qu'était réellement ce script mystérieux? Le professeur Navet a étudié en profondeur 6 lettres de ce script à mesure qu'elles évoluaient à travers le phénicien, l'ancien hébreu et l'araméen, et étonnamment il déclare ceci. L'écriture hébraïque a conservé les formes de base des lettres dans une plus grande mesure que les deux autres. C'est curieux. Pourquoi le vieil hébreu serait-il celui qui maintiendrait le mieux les caractéristiques du script mystère que les deux autres? Navet croyait que c'était parce que les Israélites étaient isolés dans une terre montagneuse, imprégnée de traditions, et qu'en conséquent ils n'ont pas changé les éléments. Mais si l'hébreu ancien est le plus similaire du script mystère, c'est peut-être parce que les deux étaient des formes de l'hébreu. Il a ensuite été repris par les voisins d'Israël, les Phéniciens, avant de se répandre dans toute la région. Il deviendra plus tard, en quelque sorte, l'hébreu 3.0. Fait intéressant, l'idée qu'une forme d'écriture hébraïque est venue en premier est soutenue par l'un des premiers historiens juifs, Eupolémus, qui vers 150 avant Jésus-Christ a écrit dans son livre intitulé Sur les rois de Judée, Moïse a été le premier sage et le premier à avoir transmis la grammaire aux Juifs. Les Phéniciens l'ont reçu des Juifs et les Grecs des Phéniciens. Pour David Roll et Douglas Petrovitch, Moïse fut le sage qui a eu la capacité d'écrire le livre de l'Exode comme un témoignage oculaire. Lors de l'étude de la première étape, l'écriture proto-sinaïtique correspond-elle à l'apparence de l'hébreu? Nous avons découvert qu'il existe de nombreuses lettres en proto-sinaïtique qui ressemblent étroitement à celles du script mystère et des anciens hébreux. Le développement des lettres différentes peut être tracé de manière logique, montrant que ces scripts sont liés. Au fil du temps, alors que le script se transformait dans des styles phéniciens, araméens et hébreux, c'est l'hébreu ancien qui a maintenu le style du script original mieux que les autres. Cela soutient que le proto-sinaïtique original était l'hébreu 1.0, qui a ensuite évolué vers l'hébreu 2.0 et 3.0. Rolston dit que les mots trouvés dans les inscriptions ne sont pas spécifiques à l'hébreu, mais sont communs à toutes les langues sémitiques. Mais si toutes les langues sémitiques sont similaires, cela ne signifie-t-il pas que nous ne pouvons pas nier l'hypothèse qu'il puisse s'agir de l'hébreu? Apparemment, un groupe sémitique a inventé le premier alphabet. Et pourquoi ne s'agirait-il pas des Israélites? Depuis plus de 100 ans, certains chercheurs ont soupçonné la connexion hébraïque, mais leurs idées n'ont jamais pris racine. Ce qui rend l'interprétation de ces inscriptions difficile, c'est qu'il n'y a que des consonnes, pas de voyelles, beaucoup d'entre elles n'ont pas d'espace entre les mots, elles peuvent être écrites de gauche à droite ou de droite à gauche. Les véritables identifications de plusieurs des lettres sont contestées et certaines sont endommagées, les rendant difficiles à lire. C'est pourquoi de nombreux chercheurs affirment que nous ne pouvons pas lire les inscriptions en hébreu. Douglas Petrovitch dit «
Certains de mes critiques, comme Christopher Rolston, disent que cela pourrait être n'importe quelle langue sémitique. Il n'y a aucun moyen de l'identifier comme étant clairement de l'hébreu. Il y a pourtant plusieurs mots hébreux distincts qui ne se trouvent dans aucune autre langue sémitique et qui sont contenus dans les 15 inscriptions que j'ai traduites. La clé de l'approche de Petrovitch fut de tester différentes identifications de lettres pour les lettres proto-sinaïtiques qui sont contestées. J'ai pu essayer les différentes options de ce que tous les chercheurs proposent depuis environ 100 ans, et grâce à ce processus, j'ai pu déterminer lesquelles étaient correctes, car dans certains contextes, si vous preniez les choses dans un certain sens, cela ne fonctionnait pas, si vous preniez les choses d'une autre manière, cela fonctionnait merveilleusement. Des gens comme le professeur Rolston disent que cela ne peut pas être de l'hébreu, parce que l'écriture hébraïque n'a existé que beaucoup plus tard dans le temps. David Roll déclare « Il appelle cette langue sémitique du Nord, mais j'affirme que c'est une question historique, pas une question de langue. Vous ne pouvez les interpréter en hébreu que si vous avez un déroulement historique pour le soutenir. Comme nous avons un script qui ressemble à l'hébreu, mais qui présente des incertitudes quant aux interprétations, les étapes finales de l'enquête deviennent la clé pour déterminer quel groupe sémitique l'a inventé. L'histoire de l'alphabet primitif correspond-elle à l'histoire des Israélites? Les racines hiéroglyphiques du premier alphabet, ainsi que les endroits des inscriptions, indiquent que l'Égypte est la source. La plupart des chercheurs pensent que ce premier alphabet s'est développé à partir de la classe d'élite des scribes qui aurait été familiarisée avec l'utilisation des hiéroglyphes égyptiens, mais le professeur Goldwasser a une idée différente. Sa théorie est que des gens ordinaires ont inventé cet alphabet. L'inventeur ou les inventeurs n'étaient que des personnes illettrées, et cela leur aurait donné la liberté d'inventer, parce que leur esprit était libre. Tout le monde est d'accord pour dire que l'inventeur, qu'il ait appartenu à l'élite ou à la classe ordinaire, devait être un génie, mais qui aurait eu le motif d'écrire sa langue sémitique dans cette écriture unique? Le livre de la Genèse nous dit que le premier descendant d'Abraham à arriver en Égypte fut son arrière-petit-fils, Joseph, le fils de Jacob. Les frères de Joseph l'avaient vendu comme esclave à une caravane de commerçants qui l'avait fait descendre en Égypte. Avec l'aide de Dieu, Joseph put sauver l'Égypte en prévenant d'une calamité à venir. Il était administrateur de toute l'Égypte, un poste qui lui aurait demandé de lire et d'écrire les hiéroglyphes. Il y a une période clé où nous observons cette famine massive qui dura environ 7 à 10 ans, et c'est à l'époque de la 12e dynastie sous le règne d'Amenemhat III, il est le pharaon de cette grande famine. Le règne d'Amenemhat III correspond à l'époque de Joseph, et il est étonnant de voir à quel point le lien spécifique entre Amenemhat, Joseph et les dates des deux plus anciennes inscriptions alphabétiques du Sinaï correspond parfaitement. Voici l'image des plus anciennes inscriptions entièrement hébraïques. Voici une autre image montrant l'inscription Sinaï 377 sous la forme d'une stèle. Elle est comme une pierre tombale et est arrondie en haut. Elle est intimement liée à une autre inscription, celle du Sinaï 46 à sa gauche. Nous avons Sinaï 377 et Sinaï 46 sur la même paroi rocheuse. L'inscription Sinaï 377 est en hébreu, selon Petrovitch, et Sinaï 46 est une inscription égyptienne du Moyen Empire avec une date inscrite en haut. Elle se lit 20e année d'Amenemhat III, c'est donc 1840 avant Jésus-Christ, dans la 12e dynastie. Ceci permet de relier ces deux inscriptions dans le temps, à l'époque de Joseph et de sa famille. Cela indique que les 5 inscriptions alphabétiques les plus anciennes, qui peuvent être datées, émergent toutes de l'Égypte du Moyen Empire et à la date d'Amenemhat III, et cela dans une fenêtre étroite de 11 ans, exactement dans le modèle de Joseph en Égypte. Joseph doit être celui qui a inspiré cette écriture. Il était vizir d'Égypte, instruit, travaillait au palais et dirigeait le pays. Quel meilleur candidat pour inventer l'alphabet hébreu que celui qui connaissait les hiéroglyphes, le peuple sémitique, et administrait le pays? C'est le candidat le plus convaincant pour proposer un tel concept. Quiconque a inventé l'alphabet devait être un sémite, familier avec les hiéroglyphes, motivé pour créer un nouveau script, tout en vivant en Égypte à l'époque du pharaon Amenemhat III. Le champ des possibilités est étroit. Si Joseph a été la personne qui a inventé cette méthode d'écriture de la langue sémitique en tant que script, Moïse l'aurait appris très facilement, et cela aurait été la forme d'écriture qu'il aurait utilisée pour écrire le récit de l'Exode. Avec les antécédents de Moïse étant aussi bien prince d'Égypte qu'israélite, il aurait probablement connu ce script proto-sinaïtique que les Pétris ont découvert plus tard. Mais il y a une autre information que Roll et Petrovitch perçoivent. Il s'agit de relier l'histoire de l'écriture proto-sinaïtique et l'histoire des Israélites. Ils notent que ces types d'inscriptions se terminent en Égypte à l'époque de l'Exode et n'y sont plus jamais revus.
Cependant, des inscriptions dans le style proto-sinaïtique apparaissent par la suite à Canaan, non sans éveiller notre attention. C'est pourquoi l'un des noms du script est proto-cananéen. Tout cela correspond au récit biblique des Israélites qui ont grandi en tant que nation en Égypte et qui ont ensuite déménagé à Canaan, conquérant la terre promise. Soutenir l'idée que le script mystère est en fait l'hébreu et non le phénicien est pertinent, car lorsque les inscriptions apparaissent pour la première fois dans la région de Canaan, elles se trouvent en Israël pendant plusieurs centaines d'années avant d'apparaître en Phénicie. La Bible rapporte que la plus grande interaction entre Israël et la Phénicie, qui est la région du Liban, a eu lieu pendant le règne du roi Salomon au Xe siècle avant Jésus-Christ. Salomon avait reçu la responsabilité de construire le premier temple d'Israël à Jérusalem. Pour l'aider dans cette tâche, Salomon a écrit au roi Hiram, obtenant des cèdres du Liban et des artisans. Curieusement, la plus ancienne inscription alphabétique connue du pays de la Phénicie se trouve sur le couvercle d'un sarcophage d'un roi nommé Ahiram. Beaucoup datent cet artefact au Xe siècle avant Jésus-Christ. On peut noter que le roi Hiram de la Bible à l'époque de Salomon a pratiquement le même nom que le Ahiram sur le sarcophage. Se pourrait-il que le système d'écriture des Israélites ait été partagé avec les Phéniciens à cette époque même où les scripts étaient indiscernables, tout comme l'historien Eupolème l'a déclaré. Quand on analyse la dernière étape pour savoir si ces inscriptions pourraient être de l'hébreu, nous constatons que l'histoire de ce script correspond à l'histoire des Israélites, mais seulement si nous utilisons la date antérieure de l'Exode, comme clairement requis par la Bible et l'archéologie. L'inventeur du scénario était un génie sémitique qui connaissait les hiéroglyphes égyptiens, ce qui correspond au récit biblique de la montée au pouvoir de Joseph en Égypte. Ce script apparaît pour la première fois dans une fenêtre de temps très étroite, pendant le règne d'Amenemhat III, exactement là où la Bible place Joseph et sa famille. Le script migre ensuite vers Canaan, correspondant au voyage des Israélites vers la terre promise. Les premières inscriptions se trouvent en Israël, pas en Phénicie, et curieusement, les premières inscriptions à apparaître en Phénicie se trouvent sur le sarcophage d'un roi appelé Ahiram à l'époque de Salomon. Si l'on considère un instant que la Bible fournit réellement un récit historique véridique, y a-t-il de meilleurs candidats pour les auteurs de ce script que les premiers Israélites? Ils auraient eu le motif et la capacité de le développer à temps pour écrire les premiers livres de la Bible. La raison principale pour laquelle de nombreux chercheurs ne font pas le lien est parce qu'ils pensent que l'Exode a eu lieu au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, mais c'est incorrect. Les preuves bibliques et archéologiques pointent vers le XVe siècle avant Jésus-Christ. S'il était établi que l'alphabet le plus ancien du monde était l'hébreu, et que Moïse l'avait utilisé pour écrire la Torah, cela changerait la façon dont on perçoit le récit de l'Exode, la Bible et l'histoire du monde. Mais pour ce faire, il faudrait un changement de paradigme majeur. Voici ce que dit le père de l'archéologie égyptienne, Flinders Petrie. Ici, nous avons le résultat, à une date de quelques 5 siècles avant l'écriture phénicienne la plus ancienne connue. Cela réfute finalement l'hypothèse selon laquelle les premiers Israélites, qui sont venus par cette région en Égypte et y sont repassés pour en sortir, n'auraient pas pu utiliser l'écriture. Si le père de l'archéologie égyptienne nous dit que les Israélites avaient la capacité d'écrire 500 ans avant les Phéniciens, qu'est-ce qui a changé depuis chez les chercheurs laïcs? Le principal changement est-il le paradigme d'une génération qui est devenue sceptique à l'égard de la Bible parce que la théorie de l'exode de Ramsès a placé l'exode à un moment où il y avait peu ou pas de preuves pour le soutenir. Le script apparaît au moment de l'exode. Il n'est apparu dans aucune autre partie du monde, comme la Grèce, la Perse, l'Inde ou la Chine. Il est originaire de la région d'Égypte et du Sinaï, où la Bible place les Israélites. Ce script est le premier alphabet connu, qui était nécessaire pour écrire la Torah. Comme il s'agissait d'un alphabet sémitique, c'était une forme d'écriture semblable à l'hébreu. C'est tout ce dont Moïse a eu besoin pour écrire la forme basique du Pentateuque. L'utilisation d'un alphabet simple aurait permis aux personnes jeunes et moins jeunes du peuple israélite de le lire, de le comprendre et de conserver les paroles que Dieu avait données au mont Sinaï pour les générations à venir. Il ne semble y avoir aucune raison de douter que Moïse ait pu écrire le récit de l'Exode comme le prétend la Bible.
L'égyptologue Alan Gardiner, l'homme qui a déterminé que ces inscriptions représentaient le plus ancien alphabet connu, en est venu à une observation perspicace sur son origine. Il est universellement reconnu qu'un instrument d'enregistrement visuel du langage, si simple et donc si parfait, n'a pas pu résulter d'un effort spontané de génie. L'alphabet fut certainement un coup de génie, mais en tant que personne de foi, il y a de quoi s'interroger. Et si l'invention de l'alphabet n'avait finalement pas eu une origine humaine? En effet, sans alphabet, il n'était pas possible de commencer la rédaction des premiers livres de la Bible. Les preuves, quant à elles, semblent révéler que ce script est apparu soudainement, dans un laps de temps très court, et par ailleurs, nous avons la Bible qui déclare être inspirée par le Créateur. Se pourrait-il que le génie de l'alphabet soit aussi un don divinement inspiré de Dieu, donné à un peuple particulier, à un moment donné? Cela semble se confirmer davantage lorsque nous prenons en compte la dernière découverte. Des chercheurs ont trouvé la plus ancienne inscription proto-hébraïque connue jamais trouvée, et celle-ci est datée entre 1400 avant Jésus-Christ et 1200 avant Jésus-Christ. Associates for Biblical Research a annoncé la découverte d'une inscription de malédiction récupérée sur une petite tablette de plomb pliée. La défixio, c'est-à-dire la tablette de malédiction, a été révélée en décembre 2019 lorsque Scott Tripling, directeur des fouilles d'ABR et directeur de l'Institut d'études archéologiques du séminaire biblique de Katy au Texas, a dirigé une équipe pour tamiser par voie humide les matériaux mis au rebut des fouilles d'Adam Zertal sur le mont Ebal. Une conférence de presse s'est tenue le jeudi 24 mars à la bibliothèque théologique Lanier Houston au Texas pour annoncer cette découverte extraordinaire. L'ancienne inscription hébraïque se compose de 40 lettres et est plus ancienne de plusieurs siècles que toute inscription hébraïque connue de l'ancien Israël. Stripling a formé une collaboration avec 4 scientifiques de l'Académie des sciences de la République tchèque et 2 épigraphes spécialistes du déchiffrement de textes anciens. Peter Gert van der Veen de Johannes Gutenberg Universität Mainz et Gershon Galil de l'Université de Haïfa. Les scientifiques ont utilisé des scans tomographiques avancés pour récupérer les textes cachés. En collaboration avec Stripling, Galil et van der Veen ont déchiffré l'inscription proto-alphabétique qui se lit comme suit. Maudit, 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 maudit par le dieu YHWH. Tu mourras maudit. Maudit tu mourras sûrement. Maudit par Yahweh. Maudit, maudit, maudit. L'amulette contient 40 lettres proto-alphabétiques, 11 d'entre elles étant des alephes. Dans les 23 mots de la traduction anglaise, le mot maudit apparaît 10 fois et Yahweh apparaît 2 fois. Selon Stripling, ces types d'amulettes sont bien connus dans les périodes hellénistiques et romaines, mais la poterie excavée des Ertal datait de l'âge du fer 1 et de l'âge du bronze tardif, donc logiquement la tablette dérive de l'une de ces périodes antérieures. Même ainsi, notre découverte d'une inscription de l'âge du bronze tardif m'a stupéfait. Presque immédiatement, Galil a reconnu la structure littéraire de formule de l'inscription. D'après la symétrie, je pouvais dire qu'elle était écrite comme un parallélisme chiastique. La lecture des lettres cachées s'est avérée fastidieuse selon van der Veen, mais chaque jour nous avons récupéré de nouvelles lettres et de nouveaux mots écrits dans une écriture très ancienne. Daniel Wawrik et ses collègues de Prague ont assuré l'exactitude des données brutes que l'équipe a interprétées. Selon Deutéronome 27 et Josué 8, le mont Ebal était la montagne de la malédiction pour ceux qui n'obéiraient pas aux instructions divines. Le mot maudit apparaît 12 fois entre Deutéronome chapitre 27 des versets 15 à 26. Josué chapitre 8 et verset 30 indique que Josué a construit un autel sur le mont Ebal. La tablette de malédiction dérive de matériaux précédemment excavés et mis au rebut d'une structure que Zertal croyait être l'autel de Josué. Les implications sont que les écritures des Hébreux remontent à plus loin que ce que bien des critiques admettent. De plus, la présence du nom Yahweh donne beaucoup de crédit à l'historicité du récit biblique, notamment du livre de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Les allégations d'une écriture tardive du Pentateuque et d'un développement légendaire deviennent de moins en moins tenables. Après avoir considéré la date de l'Exode au XVe siècle avant Jésus-Christ, après avoir considéré la durée du séjour en Égypte de 430 ans, et après avoir validé le fait que Moïse
disposaient d'un alphabet primitif pour écrire la Torah, nous pouvons maintenant, en tout confort, considérer les preuves sur Moïse et l'exode d'Égypte, et nous allons en observer 12. La première de ces preuves est la présence d'esclaves sémitiques en Égypte. Selon l'Ancien Testament, la présence des esclaves israélites est située entre le 19e et le 15e siècle avant Jésus-Christ. Pendant cette période, qui était celle du Moyen Empire d'Égypte, nous disposons d'un document, le papyrus de Brooklyn, qui mentionne des esclaves sémitiques. Il y avait des esclaves avec des noms à consonance hébraïque venant de l'extérieur de l'Égypte. Une section du papyrus Brooklyn contient une liste de 95 serviteurs dont beaucoup sont spécifiés comme asiatiques ou venant d'Asie occidentale, c'est-à-dire de Canaan. Les serviteurs aux noms étrangers reçoivent des noms égyptiens, tout comme Joseph quand il était domestique sous Potiphar, dans Genèse chapitre 41 et verset 45. Environ 30 des serviteurs ont des noms identifiés comme appartenant à la famille des langues sémitiques, l'hébreu étant une langue sémitique. Mais ce qui est encore plus pertinent pour l'histoire de l'Exode est que plusieurs de ces serviteurs, au nombre de 10, ont des noms spécifiquement hébreux. Il y a des noms israélites comme Menahem, Issachar, Aser, le nom de 2 tribus israélites, Shifra, l'une des sages-femmes hébreux de l'histoire de l'Exode. C'est une preuve claire de la présence d'esclaves israélites en Égypte, et le papyrus est de la 13e dynastie, c'est-à-dire du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. La liste comprend la plus ancienne attestation de noms hébreux qui ait jamais été retrouvée en Égypte, et elle démontre que des Hébreux vivaient en Égypte avant les années 1440 avant Jésus-Christ, tout comme l'affirme l'histoire du livre de l'Exode. Cet artefact est listé Papyrus Brooklyn 35.1446 et un fragment est exposé au Brooklyn Museum dans l'Ancien Empire à la 18e dynastie, galerie égyptienne au 3e étage. La deuxième preuve concerne le lieu de résidence des Hébreux en Égypte. Nous apprenons à la fin du livre de la Genèse que Jacob et sa famille avaient reçu la meilleure partie du pays d'Égypte pour s'établir. Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi, le pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen, et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Joseph établit son père et ses frères, et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Ces dernières années, nos connaissances archéologiques sur le delta du Nil ont considérablement augmenté. Une grande partie de cette avancée est due au travail des Autrichiens, sous Manfred Bitak, à Tel el-Daba Katana Kantir. Cette région est maintenant l'emplacement accepté de la ville biblique de Ramsès et de l'ancienne capitale Hyksos, Avaris. Notre connaissance du delta nord-est de l'influence asiatique dans la région est bien meilleure qu'elle ne l'était il y a 30 ou 40 ans. Les résultats des recherches de Manfred Bitak et la mention des historiens antiques permettent de valider historiquement la présence des Hébreux à Avaris. Nous avons découvert les vestiges d'une immense ville de 250 hectares avec une population de 25 000 à 30 000 personnes. C'étaient des gens originaires de Canaan, Syrie et Palestine. À l'origine, ils ont pu venir ici en tant que sujets de la couronne égyptienne ou avec la bénédiction de la couronne égyptienne. De toute évidence, cette ville jouissait de quelque chose comme un statut spécial, comme une zone franche, quelque chose comme ça. Cette description est on ne peut plus représentative de la présence des Israélites au bon moment et au bon endroit. Par après, au milieu du XVe siècle avant Jésus-Christ, il y a une phase claire d'abandon du site sur la branche du Nil. L'abandon d'un tel site n'a aucun sens. Que s'est-il donc passé? Il y a des éléments clairs en dessous de la strate d'abandon, strate C1D, qui indique que des Sémites vivaient à cet endroit. Un tableau qui représente l'occupation d'Avaris par des étrangers, sémites ou asiatiques, pendant le séjour israélite, entre 1876 et 1446 avant Jésus-Christ. La phase d'abandon est en haut, labellisée hiatus. La troisième preuve concerne le lieu de gouvernance de Pharaon. La Bible indique que Pharaon vivait à Ramsès, près du Nil. L'un des arguments qui a été utilisé contre le récit biblique est que Pharaon ne régnait pas à Ramsès, mais à Memphis, quelque peu au sud de la ville moderne du Caire,
Mais en fait, il a régné à Avaris, Ramsès. Nous avons une carte de la zone où le Nil coulait jadis. Les archéologues y ont fouillé une enceinte royale, et pas seulement un palais, mais 3 palais, tous datant de l'époque de Moïse. Le pharaon régnait à Avaris, car c'était le point de départ pour les campagnes de Canaan en Syrie. Il y avait là-bas une ruche d'activité. C'était un centre commercial au départ, mais aussi un centre militaire où l'armée s'équipait et rassemblait les fournitures, les armes, etc. Tout ce dont ils avaient besoin pour mener une campagne. C'est pourquoi quand nous lisons dans la Bible que la fille du Pharaon a trouvé Moïse dans le fleuve du Nil, il est tout à fait pertinent que ce palais se trouve juste sur la rive du Nil. Par ailleurs, Moïse est entré dans le palais plusieurs fois pour confronter Pharaon, qui était à portée de jambes du lieu d'habitation, d'oppression des Israélites, qui criaient pour une intervention de Yahweh. Tout cela correspond exactement à ce que nous lisons dans la Bible. La 4e preuve concerne la période de 40 ans dans le pays de Madian. La Bible nous dit que Moïse a fui au pays de Madian et qu'il y a vécu 40 ans jusqu'à que ceux qui voulaient le tuer soient décédés. À la période biblique de l'Exode, c'est-à-dire au XVe siècle, nous avons le pharaon Thoutmôsis III qui a régné 54 ans. Il correspond donc parfaitement au pharaon de l'oppression qui, selon la Bible, a régné longtemps avant qu'il ne meure et ne permette le retour de Moïse après 40 ans d'absence. La 5e preuve concerne les 10 plaies d'Égypte. Il y a un document égyptien qui présente des ressemblances extraordinaires avec le récit biblique des 10 plaies. Il a été rédigé par un scribe nommé Hippour. Le papyrus s'intitule « Les admonestations d'un sage égyptien ». Il décrit une suite de calamités et le chaos qui en a suivi. L'égyptologue influente, feu Myriam Lichheim, a écarté la possibilité que le papyrus, les admonestations d'Hippour, fasse référence à une véritable calamité nationale. En accord avec d'autres chercheurs, elle a déclaré ce qui suit. La description du chaos dans les admonestations est intrinsèquement contradictoire, donc historiquement impossible. D'une part, on dit que la terre souffre d'un manque total. D'autre part, les pauvres sont décrits comme devenant riches en portant de beaux vêtements et généralement en s'emparant de tout ce qui appartenait autrefois au maître. Cependant, lorsque nous lisons le récit biblique, il devient clair qu'il y a une explication à cette apparente contradiction. Nous pouvons lire pour cela Exode chapitre 12 et verset 35. Par ailleurs, les Israélites s'étaient conformés aux instructions de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. Les gens sont dépouillés de leurs vêtements. L'esclave prend ce qu'il trouve. De l'or, du lapis-lazuli, de l'argent et de la turquoise sont enfilés sur le cou des femmes esclaves. Dans Exode 12 et verset 36, nous lisons « L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens, qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils dépouillèrent les Égyptiens. » Le point même que Myriam Lichheim considérait comme contradictoire et historiquement impossible est le point même qui correspond le plus spécifiquement au texte biblique. C'est celui-là même qui conforte la véracité du texte biblique. Le papyrus d'Hippour représente potentiellement une source extra-biblique des 10 plaies d'Égypte. On peut difficilement demander mieux à l'archéologie et aux documents historiques. N'hésitez pas à vous rendre dans la boîte de description de la vidéo pour retrouver beaucoup plus de détails et de comparaisons entre les 10 plaies d'Égypte du récit de l'Exode et le papyrus d'Hippour. 6e preuve, la terre des chassous de Yahweh. Nous sommes ici en dehors de l'Égypte moderne, en Nubie. Le site est appelé Soleb. Amenhotep III, début XIVe siècle, y a construit des temples, dont l'un a été construit sur le lieu appelé Soleb. C'est à cet endroit qu'a été trouvée une très intéressante inscription hiéroglyphique qui se réfère à la terre des chassous de Yahweh. Chassou est un terme similaire à celui d'Abirou. Il désigne des maraudeurs nomadiques. Le nom Yahweh, mentionné presque 7000 fois dans l'Ancien Testament, resserre étroitement le champ des possibilités quant à l'identification du groupe en question. Cette inscription est située dans le Soudan moderne, ancienne Nubie, et est datée du début du XIVe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne d'Amenhotep III, et elle se lit comme suit « Le pays des chassous de Yahweh ». Il est clair qu'il y avait autrefois un groupe de bédouins, nomades, chassous, vivant en Syrie-Palestine, qui était associé à une divinité nommée Yahweh. Il est également clair que le nom Yahweh était connu des Égyptiens de la 18e dynastie sous le règne d'Amenhotep III, c'est-à-dire l'époque de Moïse, au XVe siècle avant Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'inscriptions qui ont été trouvées par l'archéologie qui mentionnent le Dieu d'Israël, Yahweh,
mais l'inscription de Soleb est d'une importance capitale, puisqu'elle est la plus ancienne. Voici une citation d'un chercheur athée, Donald Redford, concernant la mention de Yahweh à Soleb. Depuis un demi-siècle, il est généralement admis que nous avons ici le tétragramme, le nom du Dieu israélite Yahweh. Et si tel est le cas, comme c'est sans aucun doute le cas, le passage constitue une indication des plus précieuses de l'endroit où se trouve à la fin du XVe siècle avant Jésus-Christ une enclave vénérant ce Dieu. Cette découverte est l'une des plus belles de l'archéologie biblique, car en effet le nom propre de Dieu, le tétragramme sacré, YHWH, Yahweh, avait été révélé pour la première fois par Dieu lui-même à cette époque précise de l'histoire, et c'est bel et bien à ce moment que le nom apparaît en archéologie. Nous lisons dans Exode chapitre 3, versets 14 et 15, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Septième preuve, nous trouvons le nom égyptien du leader israélite Moïse. Un élément important de l'arrière-plan historique qui nous est très utile est le contexte égyptien. On peut mentionner le pharaon conquérant Thoutmôsis III de la 18e dynastie qui s'était engagé dans une série de 17 campagnes militaires ou de tribus à Canaan et en Syrie durant son règne de 54 ans entre 1506 et 1452 avant Jésus-Christ. On peut évidemment noter la deuxième partie du nom du pharaon que l'on retrouve chez d'autres pharaons. Moses, qui est le même mot que Moïse. Il est intéressant de noter les arguments libéraux qui disent que Moïse est une figure fictive que le peuple d'Israël aurait inventée pour justifier leur position politique dans le pays. Si les Israélites avaient cherché à inventer Moïse, ils ne l'auraient certainement pas nommé avec un nom égyptien, mais avec un nom israélite populaire. Moïse comporte les caractéristiques cohérentes de son parcours égyptien. Il a été élevé à la cour du pharaon, comme Étienne le mentionne dans les Actes. Huitième preuve, les lettres d'Amarna. Les tablettes d'Amarna sont une série de correspondances entre les cités-États cananéennes et le pharaon d'Égypte. Elles sont datées aux environs de 1370 avant Jésus-Christ. Que nous disent ces dirigeants de ces cités-États comme Megiddo ou Jérusalem? Ils implorent le pharaon d'Égypte de leur envoyer de l'aide, ou autrement ils ne pourront plus payer le tribut à Pharaon. Nous sommes loyaux à Pharaon, mais nous sommes dépassés par un groupe d'étrangers, un groupe d'Abirous, ils fourmillent autour de nous. Voici le rapport d'un chercheur, Michael Astor, qui a étudié les lettres d'Amarna et qui ne croit pas en la Bible. C'étaient des semi-nomades en voie de sédentarisation, s'installant dans des villes ou dans des villages, qui venaient de la zone semi-désertique et entraient dans les régions civilisées en tant qu'étrangers. Ils étaient membres d'unités tribales très unies, dont l'allégeance était déterminée par la parenté et qui avaient leur propre système de loi. Ils ont agi dans de grandes unités armées qui étaient non seulement engagées dans des raids de pillage, mais s'emparaient également des villes et de parties des terres sous domination égyptienne. L'histoire montre que chaque fois que l'on trouve des bandes armées indépendantes, celles-ci sont toujours ethniquement homogènes. On ne pourrait pas demander une meilleure description des Israélites, lesquels venaient du désert, étaient en voie de sédentarisation, constituaient une ethnie et envahissaient des zones du pays et des villes. Une telle description de la part d'un chercheur qui ne croit pas en la Bible est une chose véritablement remarquable. Les lettres d'Amarna commencent aux alentours de 1376 avant Jésus-Christ, plus de 20 ans après les grandes victoires des Israélites et l'établissement de leur fief dans la région montagneuse centrale. Les villes capturées par les Israélites telles que Jéricho, Haï, Bethel, Gibéon, Shilo et Mispé ne sont pas trouvées dans les lettres d'Amarna. Pourtant, au début de la période des juges, les rois auraient dû envoyer des lettres au pharaon s'ils étaient encore en contrôle. Le fait qu'il n'y a pas de lettres de leur part apporte un témoignage supplémentaire au récit biblique, car cela signifie qu'ils n'avaient plus le pouvoir et que les Israélites contrôlaient les villes en question. Inversement, les villes et territoires qu'Israël n'a pas conquis apparaissent souvent dans les lettres, ce qui est encore consistant avec le récit biblique. Nous avons la liste des villes qui n'ont pas été conquises dans Josué et les Juges. Découvrons maintenant l'inscription 375a du Sinaï, à Issamak. Récemment, Douglas Petrovich a publié un livre sur l'hébreu comme étant le plus vieil alphabet. Son travail est tiré en partie de l'inscription 375a trouvée par Flinders Petrie, l'un des fondateurs de l'archéologie. Le docteur Petrovich soutient dans son livre que le premier script proto-consonantique était l'hébreu et il a traduit toutes les lettres contestées en 16 inscriptions datant de 1842 à 1446 avant Jésus-Christ. De plus, sa traduction de ces inscriptions montre que 3 personnes bibliques sont nommées Asenat, Aïsamak
et Moïse et démontre l'impact considérable de la culture israélite primitive. Basiquement, ce que l'inscription verticale dit est « Le surveillant des minéraux Ahisamak ». Nous connaissons ce Ahisamak dans Exode 31 et 38 avec Betsaleel. Il est celui qui construit le tabernacle. Nous avons donc dans cette inscription un surveillant des minéraux, Ahisamak, qui fait écho à Exode 31, versets 1 à 6. Cette inscription étant datée de 1480 avant Jésus-Christ, correspond parfaitement au timing biblique, car les versets de l'Exode nous disent que le tabernacle a été construit après l'Exode par Oholiab, fils d'Ahisamak. L'inscription renvoyant à Ahisamak en 1480 laisse de la place pour que son fils, quelques dizaines d'années plus tard, construise le tabernacle avec Betsaleel. Une autre preuve majestueuse est constituée de l'inscription Sinaï 361 qui mentionne a priori Moïse lui-même. Encore une inscription trouvée par Flinders Petrie en 1905 en Égypte à Serabit el-Kadim, elle date de 1446 avant Jésus-Christ. L'inscription a également été traduite par Douglas Petrovich et se lit comme suit. Notre servitude liée s'était attardée, Moïse a alors provoqué l'étonnement, c'est une année d'étonnement à cause de la dame. Cette inscription décrit l'oppression d'Israël sous les pharaons de la 18e dynastie et les 10 plaies d'Égypte qui ont provoqué l'étonnement en 1446 avant Jésus-Christ. Israël était païen, comme on le voit avec ces inscriptions qui mentionnent la dame Balat, la déesse de la vache, Hathor, qu'Israël avait adorée tandis que Moïse s'était absenté au mont Sinaï. Alors que dans les inscriptions précédentes, Israël avait blâmé Balat pour leur oppression, maintenant il lui attribuait la défaite de l'Égypte et les plaies. Durant une conférence, Douglas Petrovich a précisé que la traduction du nom Moïse était obligée et que l'on ne pouvait pas traduire autrement. Il s'agit en effet de Moshe en hébreu. 11e preuve avec Balaam le devin. Un texte araméen appelé Inscription de Balaam a été découvert lors de fouilles à Der Allah, en Jordanie, qui est probablement le site de l'ancienne Soukof près du Jourdain. Utilisant le plâtre comme médium, le texte poétique avait été écrit sur un mur à l'encre noire et rouge au IXe siècle avant Jésus-Christ, bien qu'il racontait une histoire datant de plusieurs siècles plus tôt. L'histoire raconte comment un homme nommé Balaam, fils de Béor, décrit comme un voyant ou un prophète, a reçu un message divin la nuit de la part des dieux, et spécifiquement du dieu El, que l'obscurité et le chaos venaient sur la terre à cause de l'action de divinités hostiles. Dans ce récit, Balaam accomplit divers rituels religieux pour tenter d'apaiser les dieux. Cette section est suivie d'une mention du monde souterrain. Ensuite, le peuple visiblement rejette, condamne et interdit Balaam et son message, mais le texte n'est pas clair en raison de son état fragmentaire. Cependant, la composition soignée et artistique de ce texte sur le mur d'un bâtiment indique l'importance de l'histoire et de Balaam le devin. Pendant la période d'errance israélite, Balaam, le fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, a été noté comme un voyant célèbre au prophète de grande réputation et a été payé par le roi Balak de Moab pour maudire les Israélites, bien que Balaam ait finalement annoncé des oracles de bénédiction de Yahweh sur les Israélites. L'existence de l'inscription de Balaam démontre que dans l'Antiquité, Balaam, fils de Béor, était connu comme un voyant célèbre dans la région du côté est du Jourdain, où les événements du livre des Nombres ont eu lieu. 12e preuve, l'endurcissement de Pharaon. La cérémonie de la pesée du cœur dans l'Égypte ancienne était une procédure qui, selon la croyance égyptienne, avait lieu après la mort dans le monde souterrain, et elle jugeait si un individu était autorisé à passer au paradis ou dans les champs d'Arou, en fonction des actes accomplis dans la vie. Des sorts associés ont été trouvés dans le livre des morts. Ils étaient liés aux 42 confessions négatives qui semblent avoir commencé vers 1570 avant Jésus-Christ, au début de la 18e dynastie, la période dans laquelle Moïse est né. Représentée sur des papyrus et les murs des tombes, la pesée du cœur montrait typiquement le défunt devant une balance avec son cœur pesé contre la plume de Maat, vérité, ordre et justice, en présence du dieu Anubis, le démon Amit et le dieu Osiris. Pendant le processus de confession, l'individu récitait une liste de 42 péchés qu'il n'avait pas commis, et bien que le nombre restait constant, la liste des péchés variait d'une personne à l'autre. L'accent était mis sur l'intention plutôt que sur le résultat, ce qui signifie qu'il était plus facile d'accéder au paradis qu'une liste normalisée de péchés commis. Un sort invoquait même le cœur pour ne pas alourdir la balance, ni témoigner contre le défunt, et s'il était efficace, cela permettait à l'individu de passer le test, même si certains péchés avaient été commis. Sur la balance, supervisée par Anubis, le cœur était pesé contre la plume, puisque les Égyptiens croyaient que le cœur était lourd de péché. C'est pourquoi le cœur était dans des corps momifiés,
tandis que d'autres organes étaient prélevés. S'il était jugé pur, indiquant une vie vertueuse, le cœur n'était pas plus lourd que la plume et cette personne pouvait se rendre à Osiris et aller au paradis. Cependant, si le cœur était lourd et pesait plus que la plume de la vérité, l'individu était jugé mauvais et indigne. La conséquence de l'échec du test était que le cœur était consumé par Amit, une étrange déesse démon, représentée comme une créature à la fois lion, crocodile et hippopotame. Les textes anciens varient sur le statut du défunt après que son cœur ait été dévoré. Mais soit leur corps était tourmenté pour toujours, soit la personne cessait d'exister. Le concept théologique égyptien du cœur alourdi par les mauvaises actions ou le péché est évoqué dans l'histoire de l'Exode lorsque Moïse écrit que le Pharaon alourdissait son cœur, lorsqu'il rejetait les messages et les avertissements de Dieu et continuait à ne pas croire en Dieu même à travers les punitions des plaies. Exode chapitre 8, verset 32. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur, c'est-à-dire qu'il alourdit son cœur, et il ne laissa point aller le peuple. Il est très utile de connaître ce concept égyptien de l'endurcissement du cœur, car le texte de l'Exode semble impliquer à certains endroits que Dieu a endurci le cœur du Pharaon, et à d'autres endroits que c'est le Pharaon lui-même qui s'est endurci. Mais il s'agit de deux mots différents. Quand il est dit que Pharaon s'est endurci, c'est qu'il a alourdi son cœur. Encore ici, nous voyons la nature de témoin oculaire du récit de l'Exode. Ce genre de détails n'aurait simplement pas pu être présent dans le livre sans que l'auteur du livre n'ait connu l'Égypte, ses pratiques, sa géographie, sa culture. On notera qu'aucune preuve n'a été présentée concernant la traversée de la mer des Roseaux, ou la mer Rouge, mais on ne s'attend pas à trouver des preuves de cet événement, car par nature, les restes au fond de la mer se sont désintégrés à travers l'histoire, et nous ne sommes d'ailleurs pas sûrs où se trouve le plan d'eau qu'ont traversé les Israélites à pied sec. De la même manière, les Égyptiens étaient connus pour ne jamais mentionner leurs défaites, et tout porte à croire qu'ils ont fait tout pour camoufler la débâcle encourue lors de l'Exode. Les éléments présentés sont suffisants pour corroborer le récit biblique qui est constamment mentionné par les auteurs ultérieurs de l'Ancien Testament. Les apôtres et les premiers chrétiens ont également considéré le récit de manière historique. Chaque année, les familles juives célèbrent l'Exode d'Égypte durant la fête de la Pâque. Les enregistrements historiques confirment que celle-ci est observée depuis des millénaires. Il est difficile d'imaginer que cette fête se soit inscrite dans la pratique juive sans qu'il n'y ait eu un événement majeur.